Hey, hey. Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'ajout, notamment, nous allons donc créer un état, nous l'avons déjà fait lors de la vidéo précédente, mais ici nous allons maintenant en fait faire de telle sorte que lorsqu'on ajoute les propriétés dynamiquement, que cela aussi soit ajouté à notre état. Dernièrement, lorsque nous avons travaillé, on était capable de visualiser, par exemple lorsque je prends voiture, ok, lorsque je clique sur ajouter, nous n'avons que les informations qui concernent les trois champs. Mais les champs dynamiques qui ont été insérés par la suite, nous n'avons pas ces informations. Donc, comment on va faire pour récupérer ces informations? C'est ce que nous allons faire maintenant. Si tu viens et tu nous rejoins pour la première fois, prière de t'abonner et de liker la vidéo. Pour ceux qui sont avec moi depuis le début, les amis, je vous dis un grand chapeau. Si vous êtes ici, jusqu'ici, cela veut dire que vous avez appris beaucoup de choses et je suis impatient d'apprendre que vous êtes en train de travailler sur vos projets à vous et je suis impatient aussi que vous partagez avec moi ce que vous êtes en train de réaliser. Que ce soit des captures d'écran, que ce soit des projets qui sont déployés, ça me fera extrêmement plaisir. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, sans plus tarder, on se rend sur notre éditeur de texte, notre éditeur de code, pardon, et nous allons donc implémenter cela. Donc, pour les autres propriétés, c'était simple parce que on avait tout simplement ici donc on mettait add article point numéro de série. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait c'est un tableau d'éléments que nous avons. À chaque fois que nous mappons au niveau de wire model une variable et nous mettons un point, LiveWire va considérer qu'il s'agit là d'un tableau et il va enregistrer sur chaque clé que nous allons mettre ici, il va prendre la valeur de l'input et il va le mettre à l'intérieur ici. C'est ce qui nous donne au fait ici, nous avons un tableau associatif dont les différentes associations sont ni plus ou moins que le nom que nous définissons ici et les valeurs sont les valeurs du champ sur lequel nous pointons. Donc c'est ça la logique avec LiveWire et c'est ce que nous allons faire également pour ce qui concerne les propriétés dynamiques qui sont insérées ici. Donc, comment nous allons le faire? Eh bien, je vais donc, à ce stade, je vais dire wire model. Et ici, je vais, en fait, créer une variable plus tard qui sera dynamique et je vais l'appeler par exemple, field, tout simplement. Donc, ça sera notre champ sur lequel il va mapper. Mais ce field, au fait, ça sera une variable qui sera composée. Parce que rappelez-vous, au niveau du LiveWire, du wire model, ce qui importe, c'est ce que nous écrivons ici. Donc, lorsque nous allons écrire add article, eh bien, LiveWire ou bien Laravel saura au fait qu'il s'agit du tableau qui est ici. Et à chaque fois qu'on met un point, il s'agit bel et bien des clés qui seront mises à l'intérieur de ce tableau. Donc, nous allons tirer profit de cette astuce-là pour donc joindre ou bien mettre en relation nos champs dynamiques ici avec notre variable article. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, le champ field que nous avons créé ici va être ni plus ou moins qu'une variable que nous allons créer. Donc, je vous montre comment on crée des variables au niveau de Blade. Donc, on va faire PHP. Et à l'intérieur de PHP ici, donc à l'intérieur de ces directives-là, nous allons déclarer notre variable. Donc, notre variable va s'appeler field. Et ici, nous allons lui dire, écoute, notre variable, ça sera add article point propre. Donc, toutes les propriétés dynamiques, on va les ajouter à l'intérieur d'un autre tableau que nous allons appeler propre. Et ce tableau va avoir comme clé, donc chaque élément de ce tableau aura comme clé le nom de la propriété pour lequel nous voulons mapper. Donc, je vais tout simplement copier ça. OK? Alors, il peut arriver, donc je peux tout simplement copier ça et je vais coller ça ici. D'accord? Donc là, si je le fais, je mets un point virgule et je mets field ici. Donc field, c'est la variable que nous avons créée ici qui va avoir cette valeur en forme string. Et c'est ce string qui sera remplacé ici. Donc si je fais ça et que je reviens là, j'actualise et là, je clique sur, j'actualise donc la page. OK? Je clique, donc je vais remplir ici. Je choisis voiture. Je fais là, je clique là. Et j'appuie sur ajouter, vous allez remarquer que nous avons ici notre tableau. Alors, il y a un point qui manque, donc nous allons juste compléter ce point ici. Donc ici, on aura add article point propre et n'oubliez pas, il y a un autre point que nous devons ajouter à ce stade ici. Donc ce point est très important parce que ce point va signifier à LiveWire qu'il s'agit là
au fait d'un autre tableau que nous allons composer à ce stade-ci. Donc, si je fais ça et j'actualise ici, donc je remplis là, je prends voiture et je remplis tout ce qui est ici, j'appuie sur ajouter, et bien vous allez remarquer que en dehors donc de nom, du numéro de série et type, nous avons également aussi propriété ici. Donc propriété, c'est un tableau qui va avoir marque et qui va avoir kilométrage. Donc il va récupérer les valeurs que nous avons insérées ici. Donc là déjà nous sommes capables de récupérer ces valeurs. Alors il y a un petit souci. Qu'en est-il si on avait par exemple au lieu de kilométrage, donc je vais juste ajouter une autre entrée ici, je ne sais plus trop comment on le fait, insérer, donc là. Donc ici, l'ID je laisse, je vais prendre le nom, voilà, et ici je vais tout simplement dire, par exemple, nombre de chevaux, ok. Donc nombre de chevaux, par exemple, du moteur. Quelque chose de ce genre. Et là, la valeur est obligatoire, je laisse à 1 et puis je choisis le type d'article voiture. Donc là, je vais tout simplement exécuter. J'appuie sur le Go. Donc il va insérer. Il a inséré une nouvelle ligne. Donc si je reviens ici, vous allez voir, nous avons une autre propriété, nombre de chevaux du moteur. Donc si je reviens au niveau de mon application, j'actualise et que je clique comme ça, je prends voiture. Vous allez remarquer, j'ai aussi le nombre de chevaux du moteur qui s'ajoute. Maintenant, si je vais mettre des valeurs, je vais mettre des valeurs par-ci, là, partout là, et je clique sur ajouter. Alors, remarquez ce qui se passe, propriété à 3 valeurs, et ici nous avons nombre de chevaux du moteur. OK? Nombre de chevaux de moteur, et là aussi nous avons kilométrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? En programmation, il n'est pas toujours, c'est pas intéressant en fait en programmation de travailler avec en fait des noms qui sont comme ceci. D'autant plus que nous allons en fait valider selon que ces champs sont obligatoires ou pas, nous allons valider au fait nos données. Donc moi ce que j'aimerais faire, j'aimerais au fait qu'on puisse partout où nous avons des espaces, nous allons remplacer ces espaces par underscore. Comme ça, on aura au fait un seul mot. Et à partir de ce mot, on pourra faire nos validations. Donc ici, je n'ai pas encore testé. On peut tester. Je ne sais pas si de cette façon, Laravel pourra bien valider notre input. Donc, nous allons le voir tout à l'heure. On va tester. Et si ça ne marche pas, eh bien, on va faire tel que je suis en train de le suggérer. Donc déjà ici, on va exécuter nos validations. Donc, ce que je vais faire, je reviens au niveau de article comp. Donc, juste au niveau de notre fonction ajoutée ici. Donc, je vais juste commenter là. Et ici, je vais donc exécuter ma validation. Donc ici, je vais valider au fait pour toutes, je vais valider au fait pour ce qui concerne le fait, donc je vais valider sur l'ensemble des données que je récupère de mon formulaire, ok? Donc, étant donné que j'aurai aussi des données qui sont dynamiques, il n'y a pas la possibilité pour moi de valider comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, d'habitude, ce qu'on fait, on déclare un tableau et puis on met des valeurs et puis on donne des règles de validation. Par contre, je ne peux pas le faire parce que j'aurai des données qui sont dynamiques. Donc, je ne peux pas connaître en amont qu'on aura par exemple add article, point, propre, point. On va dire quoi? Marque. Donc, je ne peux pas connaître en amont qu'on aura marque parce que ça dépendra du type qui sera sélectionné. Donc, comment je vais faire cette validation? Eh bien, je vais créer un tableau où je vais prédéfinir la validation pour ce qui concerne les champs qui sont déjà connus. Et par la suite, en ce qui concerne les valeurs qui sont dynamiques, on va boucler sur l'ensemble des propriétés par rapport au type qui a été sélectionné. Et on va maintenant créer une validation dynamique par rapport à cela. Donc, je vous montre comment le faire. Pour m'éviter de perdre beaucoup de temps, donc je vais écrire la validation et puis je mettrai pause, j'écris la validation et puis je vous retrouve juste après. Voilà les amis, donc la validation que j'ai créée ici. Donc j'ai créé un tableau où j'ai déjà prédéfini la validation pour les champs que nous connaissons bien. À présent, nous allons traiter le cas des valeurs qui sont dynamiques. Donc comment on va les valider?
Donc, pour commencer, je vais créer un tableau que je vais appeler dynamic validation. OK? Donc, ici, ça sera un tableau qui sera vide. Donc, je vais enregistrer à l'intérieur de ce tableau les règles de validation de mes propriétés qui sont en fait dynamiques. Donc, pour commencer, je vais boucler. Donc, je vais boucler sur la variable donc dite propriété. Donc, this property, ok, propriété article as. Donc, ici, on va dire as article, as propriété, ok. Donc, ici, on va juste vérifier. On va vérifier si donc la propriété est obligatoire. Donc, si la propriété est obligatoire, eh bien, on aimerait que au niveau de la validation, on ait un require. Donc, ce qu'on va faire ici, on va au fait former notre validation rule. Donc, je vais créer une variable ici que je vais appeler validation rules. OK. Et ici, donc, je vais définir au fait ma validation rule. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? La validation rule, c'est déjà require parce que si c'est obligatoire, donc ça doit être require. Mais alors, qu'est-ce qui va être require? Ce qui va être require, donc c'est ce qu'on va mettre sur la partie de gauche. Donc, validation name. Donc, on va renommer ça par validation name. Et ici, on va tout simplement récupérer donc notre fameux tableau de this add article. Donc, on va récupérer this add article. On va récupérer la propriété propre. Et à l'intérieur de la propriété propre, on va tout simplement récupérer donc le nom de la propriété. Rappelez-vous, le tableau qu'on récupérait de ce côté, donc le tableau qu'on récupérait ici, ok, nous avons ici une propriété propre et à l'intérieur de propre, nous avons des clés valeurs, un tableau associatif. Donc, la clé ici, ce n'est autre que le nom de la propriété. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire propre, propriété, et puis je vais dire non. Donc, il va récupérer le nom de la propriété. Donc, si je fais ainsi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va me récupérer, par contre, il va récupérer la valeur. Moi, la valeur ne m'intéresse pas, moi, c'est le nom qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire pour récupérer le nom, donc ici, je vais former quelque chose donc du genre, on va revoir, donc je vais avoir quelque chose du genre, on va juste couper ça, on va le mettre ici en commentaire. Donc, l'objectif ici, c'est de former une chaîne de caractères qui va au fait mapper sur chaque propriété que nous avons définie à l'intérieur de propre ici. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire par ici, là. Donc, ma variable ici, j'aurai add, donc add article, ok. Je mets point, propre. Ensuite, je mets point. Donc, exactement ce qu'on a fait de l'autre côté là-bas. Donc, ici, on aura point, propriété. Donc, je copie juste ça. C'est exactement ce qu'on avait fait de l'autre côté au niveau de l'interface. Donc, validation name, c'est ce que ça va nous donner ici. Et à ce stade, je vais tout simplement prendre mon tableau dynamic validation. Je vais lui dire, écoute, tu vas m'ajouter une entrée de validation name. Donc, on met un point virgule. Là aussi, on met un point virgule. Donc là, déjà, j'aurai au fait mon tableau dynamique des règles de validation. Donc, si je fais un dump de dynamic validation, juste pour que vous puissiez voir quelle est la valeur que je récupère là. Donc, je vais actualiser. J'ajoute n'importe quoi. Je prends voiture. Je mets là, je mets là, je mets là. Et quand je clique sur ajouter, vous allez remarquer que j'ai article, nom, propre, marque, nombre de chevaux du moteur. OK. Donc, ça, ce sont des validations que nous avons. Donc, vous remarquez que cette validation-là, ce que nous avons ici, donc nous devons l'associer en fait à notre tableau que nous avons créé un peu plus haut ici. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, à ce stade, donc ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter ça au fait à notre tableau qui est ici.
Alors, je suis en train de me rendre compte que finalement, cette variable, pour l'instant, on n'en a pas besoin en fait. On va juste la commenter. Bon, je pense qu'on peut même la supprimer dans un premier temps parce que, en fait, elle ne nous sert à rien. On peut tout simplement directement utiliser notre validate area ici et puis on lui passe une nouvelle entrée. Donc, en lui passant une nouvelle entrée, attention, ici, au lieu de faire comme ceci, on va plutôt définir une nouvelle valeur au niveau de notre tableau. Et donc, on va lui dire comme règle de validation require. Donc, ceci va équivaloir à une entrée au fait du genre, voilà, ce que nous avons là. Donc, on aura au fait une entrée de ce type. Donc, on aura, c'est comme si on était juste en train de faire ça. Et puis, on met ici là, require. Voilà. Donc, ça équivaut à la même chose que ce que nous sommes en train de faire ici. Ça équivaut à la même chose que ce qu'on devait faire ici de façon statique. Mais la seule différence, c'est que ici, nous sommes en train de le faire de façon dynamique. OK? Donc, on le fait si et seulement si le champ est obligatoire. Donc, si le champ n'est pas obligatoire, bah, on ne le fait pas. Et au cas où le champ n'est pas obligatoire, bah, tout ce qu'on va faire, on va tout simplement, donc ici, je vais sortir cette variable-là. Parce que je vais l'utiliser aussi en dehors du if. Donc, au cas où ce n'est pas obligatoire, bah, tout ce qu'on va faire, on va copier tout ça. OK, on va lui dire, écoute, on a toujours besoin de notre variable, mais cependant, cette variable sera nulle. Donc, on aura au fait nullable. OK, donc, alors, il y a une chose à comprendre. Si nous ne mettons pas de cette façon, donc c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on veut, on veut. Si c'est obligatoire, ça sera require. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, bah, ça sera nul. C'est-à-dire que la variable sera toujours disponible à l'intérieur de notre this add article. Et au niveau de la validation, ça passera parce qu'on a dit que cette variable, cette entrée peut être nulle, tout simplement. Donc, vous pouvez enlever comme vous pouvez garder ça comme ça. Mais bon, je préfère garder ça comme ça va marcher. Donc là, déjà à ce stade, si on fait ça, au niveau de notre validation, si on passe la validation, donc après ça, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement faire un this validate et on lui passe notre validation. Donc, on lui passe notre validation array. Rappelez-vous, la validation pour un tableau. Donc, on va dire validation, comment on a nommé validate array. OK. On va juste prendre ça et on enregistre. OK. Donc, pour voir évidemment que nous avons des erreurs, donc je vais juste venir au niveau de LiveWire validate. On va regarder comment on peut récupérer toutes les erreurs et comment on peut les afficher, tout simplement. Donc, je vais regarder là. Display error message. Custom error message. Oh là là. J'ai juste envie de copier tout le code source. Bah, ok, c'est pas grave. On va l'écrire nous-mêmes. Donc, ce que je vais faire, moi, ici, je vais, donc, au niveau de type article, d'accord? Au niveau de notre, plutôt liste des articles, là, on avait un for else et puis on avait tout ce bazar. Donc, je vais juste copier tout ce bazar, le bazar qui est ici. Donc, ce div là, je vais le copier et je vais le ramener au niveau de notre add ici. Donc, juste avant le tableau, moi, je vais, cette fois-ci, au lieu d'afficher les erreurs de validation au niveau des champs, je vais les regrouper et je vais les afficher quelque part. Donc, ça fera beaucoup plus nice à voir. OK? Donc, je vais tout simplement les mettre soit ici. Donc, je vais créer une div et dans cette div, je vais au fait récupérer donc toutes les erreurs. Donc déjà, je vais d'abord enlever ça. Donc on va mettre if et on va faire un end if. Donc ici, c'est ici que je vais afficher tout le bloc des erreurs. Donc par défaut, lorsqu'on lance une validation, il y a une variable erreur qui existe. Donc je vais checker pour dire s'il y a une erreur. Donc le n il va au fait vérifier s'il y a le fait qu'une seule erreur. Voici ce que tu vas faire. Donc s'il y a une erreur, bah, tu crées un div et à l'intérieur de ce div, voici ce que tu vas faire. Pour chaque erreur, donc je vais boucler. Donc à l'intérieur de ce div, je vais coller. Oups, j'avais déjà copié un div, ok. Donc on va juste enlever le div que nous avons mis là. Donc ici, on va juste coller, on va dire
S'il y a une erreur, donc on va dire ici erreur, ok. Et ici, on va faire une boucle. Donc on va boucler. Et à l'intérieur de notre boucle ici, donc notre boucle on va le mettre à l'intérieur d'un UL. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, on va bloquer les lits. Donc ici, on va dire lit, tout simplement. Et là, on va tout simplement afficher l'erreur. Donc là, ici, on va boucler sur erreur, all, as, error. Donc là, il va nous afficher les différentes erreurs qu'il va détecter. Donc si j'enregistre comme ceci, ok, je viens ici, je clique, donc je viens là, à supposer que je choisisse voiture et je ne remplis rien, j'appuie sur ajouter, eh bien, je dois avoir des messages d'erreur qui s'affichent ici. Donc remarquez ici, j'ai une erreur, on me dit que de add article nom est requis, on me dit également que add article numéro de série est également requis. Donc, par contre, au niveau du type, il y a la valeur et remarquez ici, je n'ai pas les valeurs, au fait, je n'ai pas les erreurs, ces erreurs-ci qui s'affichent. Chose qui est quand même curieuse parce qu'au fait, nous avons traité ce cas, mais je n'ai pas ces erreurs qui s'affichent. Donc là, si j'ajoute le nom et que j'ajoute le numéro de série, je valide ici. Vous remarquez qu'au niveau de la validation, il ne considère pas au fait ces champs comme étant des champs à considérer au niveau de la validation. Donc c'est ce problème dont j'étais en train de faire allusion au début et donc on va voir comment le résoudre. Donc pour voir déjà d'emblée, pour voir pourquoi est-ce que nous avons cette erreur qui s'affiche, on va d'abord s'intéresser à regarder qu'est-ce que nous obtenons à l'intérieur de notre tableau de validation. Donc ici, je vais tout simplement faire un dump de validate array. Donc là, j'enregistre, je clique ici et voici la validation que nous obtenons. Donc ici, nous avons marque nullable, kilométrage nullable et puis nous avons nombre de chevaux aussi nullable. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voici ce que nous obtenons ici. Donc nous avons nullable, nous avons nullable, nous avons nullable. Alors que ce que nous avons fait, c'est que nous avons vérifié si c'était en fait obligatoire, il fallait qu'il soit require. Donc c'est ce problème que nous devons régler ici, à ce stade. Donc je pense qu'au niveau de cette condition, eh bien, la chose n'est pas rentrée. Donc on va vérifier que c'est égal à 1. Et si c'est égal à 1, on fait un require. Donc là, on va encore cliquer ici. Ok. J'appuie sur ajouter. J'ai le même problème. Ok. Alors, on va refaire la même chose. On appuie ici. Eh bien, j'ai toujours nullable, j'ai toujours nullable, j'ai toujours nullable. Alors, le est obligatoire. 1. 0, c'est pour false. Marque est obligatoire. Nombre de chevaux est obligatoire. C'est 1, 1. Propriété est obligatoire. Égal à 1. Alors, ce qu'on va faire, je pense bien que on doit mettre le else. Parce que lorsque nous le mettons de cette façon, eh bien, lorsqu'il passe ici, il met un require et par la suite, il écrase la valeur du require par la valeur que nous avons mis ici. Donc, je pense qu'en le faisant ainsi, on aura réglé le problème. Lorsqu'on fait ça, vous voyez que là, on a require et ici aussi, on a require. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais nous avons require ici et nous avons require. Donc, ça marche. Voilà. Voilà un peu, les amis. Et tout ce qu'on peut faire ici, c'est d'afficher donc notre validation. Donc, on va tout simplement décommenter ça et on va remettre les choses telles qu'elles étaient. Donc là, lorsque j'enregistre, je choisis voiture et je ne mets pas les valeurs, eh bien, on va me dire que the add prop type field is required et on va me dire aussi de add article prop nombre de cheveux du moteur field is required. Voilà un peu les amis ce que nous pouvons avoir. Donc nous avons ces champs obligatoires qui s'affichent là, donc on ne peut pas passer la validation tant que nous n'avons pas rempli ces champs. Alors le message n'est peut-être pas bien formaté, nous avons le add article prop, etc. Donc moi ce que je vais faire,
je vais au fait paramétrer ces messages d'erreur. Donc, notre méthode validate prend un deuxième paramètre. Si vous remarquez, il prend le message, donc qui est un tableau associatif de nos messages. Donc, c'est ce que je vais faire. Étant donné que nous sommes dans le for each et que nous avons accès au fait aux différentes propriétés qui sont obligatoires. Donc, ici, tout ce que je vais faire, là où c'est obligatoire, je vais ajouter une autre, je vais créer un autre tableau, donc à l'extérieur ici, que je vais appeler custom error message au pluriel. Ça sera donc un tableau. Et à l'intérieur donc de ce tableau, je vais donc ajouter des valeurs. OK? Donc, je vais ajouter des valeurs. Alors, comment je vais faire? Je vais tout simplement venir ici. Je vais dupliquer ça. Et je vais tout simplement le mettre ici. Donc là, nous avons notre validation name qui est là. OK? Donc, on peut l'appeler field pour faire simple. Donc, ça, c'est notre field. On va coller la field ici, partout. Et donc, ici, au lieu de dire field, tout simplement, on va lui dire, écoute, pour la règle require, voici ce que tu vas dire. Tu vas dire, par exemple, le champ. Tu vas dire le champ. Ensuite, on va concaténer. Donc, on va concaténer propriété. Propriété, non. Voilà. Et obligatoire. Voilà. Donc, on aura le champ. Si c'est le champ marque est obligatoire. Le champ, donc, ça sera dynamique ici. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est de rajouter au fait notre custom message error. Donc, si je le fais ainsi, eh bien, j'enregistre là, j'actualise, je remplis des fausses valeurs, je mets voiture. Et là, quand je clique là, nous avons le champ marque est obligatoire, le champ nombre de chevaux du moteur est obligatoire. Ce que je peux d'ailleurs faire, je peux les mettre à l'intérieur on va dire des glyphes, comme ça sera beaucoup plus fancy. Donc là, si j'enregistre encore, vous allez remarquer que le champ marque est obligatoire, le champ nombre de chevaux est obligatoire. Donc là, c'est à vous de personnaliser. Si ici, on supprime là, on valide, et bien un troisième va s'ajouter de add article numéro de série field is required. Donc vous êtes libre les amis au fait d'ajouter, de personnaliser les messages d'erreur. Ça on va le faire bien plus tard. Hein. Et on aura une session où on va revoir un peu tous les formulaires. On va essayer un peu de modifier ça et puis on verra comment on va internationaliser nos différents textes. Donc voici les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc là nous avons conclu avec la partie validation. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre article et puis après quoi, nous allons gérer le cas de l'image. Donc, si vous êtes passionné et que vous êtes excité comme moi, n'hésitez pas à déposer un pouce bleu, à partager la vidéo et puis surtout à me faire part de vos ressentis, vos suggestions et aussi toute remarque que vous avez par rapport à cette vidéo au niveau du bloc des commentaires. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.